Bonjour, bonjour à tous encore. Bienvenue à votre chaîne Siopi TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important que les gens n'aiment pas souvent parler. C'est comment se préparer pour le mariage. Vous savez, beaucoup de gens croient toujours que pour se marier, il faut avoir minimum quelque chose. Donc, pour ça, c'est vrai, il faut avoir un boulot, il faut avoir une maison, il faut avoir... il faut être stable. Bon. Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi moi je dirais que ce n'est pas vrai? D'abord, il faut avoir la volonté. C'est pour cela qu'à cause de courir derrière toutes les occasions financières, matérielles, les gens ont perdu du temps et aujourd'hui ils ne savent plus comment même se marier. Moi j'ai vu les gens se préparer pour le mariage, disons que avant de se marier, il faut qu'il y ait d'abord du travail. Effectivement, ils ont eu du travail, mais après le mariage, le travail est fini aussi. Donc c'est tellement drôle. Pour se marier, il ne faut pas dire que non, il faut toujours et nécessairement avoir du travail, mais sinon il faut faire quelque chose pour survivre chaque jour. Ainsi, il y a les autres qui se disent non, avant de se marier, il faut avoir atteint quelques niveaux. Je dis c'est faux. Moi, j'ai eu des amis qui ont évolué dans la politique aujourd'hui, ne savent plus maintenant comment choisir même une femme parce que à sa porte, il y a maintenant beaucoup de filles qui défilent. Et ne savent plus maintenant comment faire parce qu'il a maintenant un poste, il a un niveau, il a une personnalité, il a tout ce que peut-être les femmes d'aujourd'hui, les femmes matérialistes, peuvent rechercher ces hommes. Mais je vais vous dire une chose. Comment se préparer pour le mariage? D'abord, on se prépare mentalement. En fait, quand je dis on se prépare mentalement, et aujourd'hui je vais m'atteler uniquement sur ça, quand je dis il faut se préparer mentalement, d'abord il faut avoir l'âge. L'âge que l'État a donné, c'est 18 ans. Donc si vous n'avez pas encore atteint 18 ans, s'il vous plaît, vous êtes encore enfant, restez chez vos parents. Deuxième chose, c'est la maturité. Si tu peux avoir 30 ans, malheureusement que tu n'es pas même mature. La maturité pour les uns et les autres, il y a beaucoup de définitions selon des dictionnaires, selon des auteurs dans le monde, et dans le côté scientifique. Mais selon moi, que la maturité, c'est en fait cette sagesse de comprendre et de surmonter certains problèmes. Si vous n'êtes pas capable de supporter certains problèmes ou alors survivre à un certain rythme, cher ami, restez chez vous. Ou alors ne se marie pas. Qui attend alors le temps. Je dis plus le temps évolue, plus les problèmes aussi évoluent. Plus les problèmes évoluent, plus aussi le temps même pour garder tes enfants, le temps même pour jouir de ce que Dieu a préparé pour vous sera aussi difficile. Aujourd'hui, je veux que vous préparez vraiment au mariage. D'abord, je vais vous dire, il faut finir ses études. Finissez vraiment vos études. Quand je dis finissez vos études, donc si vous avez l'ambition de faire l'université, faites-le. Après quoi, créer des ressources et des revenus. Je ne dis pas tout simplement qu'il faut avoir un travail. Donc même si vous n'avez pas un travail, faites des formations qui peuvent vous aider à survivre, même quand il n'y a pas un boulot qui peut vous donner le salaire. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, on se prépare aussi d'abord à bien chercher votre ami. Donc, quand je parle de l'ami, je prends toutes ces formes-là que vous donnez aujourd'hui.
les autres qui appellent copines, les autres qui appellent copains. Nous autres, nous avons appelé cet état-là de l'amitié. Donc, je vous propose aussi de suivre certaines vidéos que j'ai fait pour comment choisir sa copine ou son copain. En fait, pour choisir son copain ou sa copine pour l'avenir, pour le mariage dans l'avenir. Donc, je vous dis comment se préparer pour le mariage. Il faut se préparer moralement. Quand je dis moralement, il faut comprendre que le temps est venu. Vous êtes capable de prendre en charge une personne, d'où il faut être capable de se prendre lui-même en charge. Quand vous êtes capable de se prendre soi-même en charge, alors vous pouvez aller plus loin et préparer votre mariage. Parce que le mariage et la réussite du mariage réside à toi. D'abord, à ta façon mentale, à ta façon à votre sagesse. La sagesse qui va vous aider à surmonter certaines choses. Vous pouvez être pressé. Si vous voyez que ça ne tient pas, cher ami, attendez le temps. Voilà, je vous dis merci. N'hésitez pas à nous suivre prochainement. Quand nous allons parler de comment préparer la fête du mariage. Merci. Ça me fera toujours plaisir d'être avec vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, ni encore moins vos questions sur notre numéro WhatsApp qui est affiché juste au bas de l'écran. Merci et bonne soirée et bonne suite.